L'ultra trail est l'un des sports les plus engageants physiquement. Courir 24 heures non-stop, enchaîner les dénivelés et parcourir entre 100 et 170 km dans des décors naturels font de cette discipline une aventure à part qui attire de plus en plus de personnes. Au fil des années, l'ultra trail a connu une professionnalisation qui a entraîné une densité chez les coureurs élites. Densité qui n'existait pas jusqu'à là. Des chronos de plus en plus rapides sont tombés sur des épreuves mythiques, les écarts entre les coureurs n'ont cessé de se rapprocher et les primes de course pour les premiers sont de plus en plus élevées. Bref, l'ultra trail est en train de connaître un développement qui marquera à jamais l'histoire de la discipline. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 performances complètement incroyables qui se sont déroulées en 2024. L'UTMB record de l'américaine Katie Schide et du français Vincent Bouillard, ainsi que la victoire complètement inattendue de Mathieu Blanchard sur la Diagonale des Fous. Vous le savez, en ultra trail, la récupération est tout aussi importante que l'entraînement. Après des heures à affronter des montées et des descentes interminables, rien ne vaut un bon sommeil réparateur. Et pour ça, Emma, c'est la référence. Emma, c'est des matelas qui possèdent une mousse à mémoire de forme pour vous garantir un confort optimal durant vos nuits et qui s'adapte à chaque profil d'utilisateur. Par exemple, moi, j'ai choisi le matelas Hybrid 2 qui a été élu meilleur matelas en 2023 par sa technologie. Mais leur gamme ne s'arrête pas là. Emma propose des couettes, des oreillers et même du linge de lit sur leur site. J'ai une offre pour vous à l'occasion des soldes d'hiver. Avec mon code JOHNYT, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre commande cumulable avec d'autres offres. La livraison est gratuite avec un essai de 100 nuits si vous n'êtes pas convaincu de votre achat. Ce qui fait environ 3 mois pour tester ainsi qu'une garantie de 10 ans sur votre matelas. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous pouvez passer par le lien en description. Je leur remercie pour la confiance et maintenant, place à la première histoire. L'américaine Katie Schide est l'une des plus grandes athlètes d'ultra trail. Son palmarès est tellement impressionnant qu'elle serait l'une des seules concurrentes directes de Courtney Dauwalter. Pour la présenter rapidement, Katie Schide découvre en 2018 l'ultra trail sur la Maxi Race à Annecy. Très rapidement, les premiers résultats sont au rendez-vous et Katie connaît les premiers podiums qui l'amèneront parmi les élites. Les débuts de Katie sur l'UTMB se révèlent assez différents de son niveau actuel. En 2019 et 2021, pour son premier et deuxième 100 miles, elle bouclera ces 2 courses en 27h20 et 27h40 dans le top 10 féminin. Dans la douleur, mais toujours avec une folle envie de perfectionner son niveau en effectuant le moins d'erreurs possible sur ce format. Mais à partir de 2022, Katie Schide va connaître un grand tournant dans son niveau sportif. Pour son 3e 100 miles ainsi que son 3e UTMB, elle vivra sa première victoire ici à Chamonix. Tout ça seulement 3 ans après ses premiers débuts sur ces formats. Katie Schide arrive à boucler l'UTMB en 23h15, se glissant comme l'une des plus grandes athlètes féminines de l'ultra trail. Suite à cette première victoire, Katie comprend qu'elle peut tenter un coup impossible en venant battre le record de Courtney Dauwalter. En 2021, Courtney arrive à abaisser le chrono en 22h30. Pour la toute première fois, une athlète féminine arrive à briser la barrière des 23h. Mais est-ce que la barrière des 22h est possible? Pour répondre à cette question, Katie décide de ne pas retourner tout de suite sur l'UTMB. Elle préfère consacrer sa saison à d'autres courses tout aussi mythiques pour prendre davantage d'expérience sur ces formats de course. Elle gagne alors la Diagonale des Fous et la Western States. 2 courses très différentes sur le papier. D'un côté très technique et de l'autre très rapide. Elle décide alors en 2024 de retourner sur l'UTMB avec une préparation très optimisée. Avec l'expérience engendrée, Katie arrive sur la ligne de départ très confiante sur ses capacités. L'objectif est de se rapprocher le plus possible de 22h et ainsi établir un nouveau record féminin. Le départ est lancé et très rapidement, Katie prend les contrôles de la course. Elle connaît parfaitement le parcours et adopte un rythme de croisière basé sur les anciens temps du record. Arrivée à mi-course, elle possède pratiquement 1 heure d'avance sur les temps de Courtney Dauwalter. Elle se sent parfaitement bien et devient sûre d'une chose, elle peut passer sous les 22 heures. Au fur et à mesure de la course, Katie maintient son rythme, mais la fatigue se fait de plus en plus ressentir. Entre fatigue musculaire et crampes d'estomac, elle va de plus en plus peiner durant les descentes sur la fin du parcours, devant alors échapper à son objectif de moins de 22 heures.
Mais malgré ces difficultés, Cathy va terminer la course en seulement 22 h et 9 minutes, signant sa deuxième victoire et devenant la femme la plus rapide à avoir couru un UTMB. Mettant moins de 20 minutes sur le précédent record de Courtney Dauwalter, c'est vraiment une performance incroyable tout en sachant que Cathy n'est qu'au début de sa carrière d'ultra-traileuse. Et je suis sûr, il lui reste encore bien des belles performances à réaliser pour ces prochaines années. Mais cette performance interroge le public. Qui, entre Courtney Dauwalter et Katie Schide, est la plus performante en ultra-trail? Seul moyen de savoir, c'est de réunir les deux coureuses sur une course. Peut-être qu'en 2025 ou 2026, ce rendez-vous aura bel et bien lieu. Pour cette deuxième histoire, nous retournons à Chamonix, toujours sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Comme chaque année, une grosse densité de coureurs élites est présente sous l'arche de départ. Parmi les favoris qui peuvent potentiellement gagner, on peut retrouver Jim Walmsley, Mathieu Blanchard, Aurélien Dunant-Palaz, Germain Grangier, Baptiste Chassagne ou encore Tom Evans. Bien évidemment, à ce moment-là, tous les regards se portent sur le français Mathieu Blanchard. Avec son exploit de 2022, va-t-il réussir à pour la première fois remporter l'UTMB? Va-t-il réussir à battre Jim Walmsley, précédent vainqueur de l'UTMB? Eh bien, rien de tout ça ne va se produire. Et personne n'imaginait qu'un tel scénario de course puisse se dérouler sur cette édition. Le départ est à présent donné et les 2500 coureurs s'embarquent pour faire le tour du Mont Blanc, soit 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. Les premières heures de course se révèlent très impressionnantes, tant l'événement attire des milliers de spectateurs. Les coureurs sont portés dans les premiers kilomètres et le rythme se révèle très soutenu par la tête de course. Au fur et à mesure que les heures défilent, le schéma de course va drastiquement changer. On assiste à l'abandon de Aurélien Dunant-Palaz, de Thibaut Garivier, Pau Capel et du grand favori Mathieu Blanchard. Grosse nouvelle, personne, mais alors personne ne pensait que Blanchard pouvait abandonner. Et pourtant, le principal favori vient de déposer les armes à la surprise générale de tous. Mais arrivé au Chapieux au kilomètre 50 environ, un jeune athlète encore méconnu de tous reste discrètement dans le groupe de tête. On ne le sait pas encore, mais il s'agit du français Vincent Bouillard. Pour le présenter rapidement, Vincent Bouillard est un ingénieur de 31 ans travaillant à temps plein chez Oka. Entre 2015 et 2019, à côté de son travail, il expérimente les sports d'endurance en pratiquant un peu de trail, mais surtout du triathlon. Il a notamment participé à l'Ironman de Nice en 2018 en seulement 9h48. Comme un véritable geek durant cette période, il va sans cesse développer ses connaissances sur l'entraînement en lisant énormément. Et avec cette grosse passion pour les sports d'endurance, Vincent s'intéresse de plus en plus à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Pendant plusieurs années, il va faire en sorte de ravitailler certains coureurs sur cet événement pour en apprendre plus sur cette course si particulière. En 2023, après avoir couru quelques trails entre 20 et 50 km, Vincent décide de découvrir l'Ultra Trail et notamment le format 100 miles qui le fait tant rêver. En vivant cette année-là aux États-Unis, il participera au Kodiak Ultra Marathon, une course de 160 km qu'il remportera et ainsi obtiendra sa qualification pour l'UTMB 2024. Il prend cette prépa pour l'UTMB très au sérieux. Au programme, la Maxi Race, une course de 90 km et une reconnaissance approfondie du parcours de l'UTMB, sans compter un nombre d'heures incalculable à l'entraînement à côté de son job d'ingénieur. Bref, les présentations sont faites et maintenant retournons sur cette UTMB 2024. Durant la nuit, les abandons chez les élites tombent de plus en plus. Vincent Bouillard continue la course à son rythme sans se soucier des autres coureurs. Mais alors qu'il est dans la descente le menant à Courmayeur à la mi-course, Vincent va croiser l'américain Jim Walmsley. Et les deux hommes vont discuter très rapidement. Jim annonce à Vincent qu'il est le premier de la course. Très surpris, mais alors il ne s'attendait pas du tout à être à la tête de cette course si mythique. Ce qui est assez étrange, c'est que je me suis un peu interdit de penser à ça pendant tout le long de la course. Parce qu'il y a eu des périodes où... je pense que les pensées, en le laissant aller au milieu de la nuit, quand on est tout seul dans le Val Ferret, commençaient à avoir un peu « Ah, et si j'arrivais à maintenir cet effort, et si j'allais au bout ?» Et en fait, je m'interdisais de penser à ça. Je me dis il faut que je reste concentré sur chaque mètre qui arrive, sur toutes les sections une par une. Arrivé à Courmayeur, il effectue presque machinalement son ravitaillement et repart en toute sérénité. Derrière lui, le français Germain Grangier qui abandonnera au kilomètre 140. Contre toute attente, Vincent ne faiblira jamais sur la deuxième partie du parcours. Mais lors de la dernière montée le menant au ravitaillement de la Flégère, Vincent Bouillard sera confronté à un contrôle de matériel obligatoire qui pourrait bien mettre à mal sa performance. Alors que le commissaire de course lui demande un nombre précis de flasques dans son sac, Vincent s'aperçoit qu'il lui manque une flasque. Alors contraint au règlement, cette erreur pourrait bien lui retirer sa victoire. Un message, mais c'est ce qu'ils nous répondent. Je pense qu'ils vont pas vous arrêter là. Non mais, comment je peux savoir? Non,
sous le coup d'une pénalité, lui dit le commissaire. J'ai posé ma 4e à Valorcine. Et j'ai couru tout le long avec 4 places. Va-t'en, parce que si tu prends une pénalité, tu peux toujours gagner. J'ai oublié une de mes flasques au ravito, ce qui fait que j'avais 3 flasques et donc 4. Mais j'avais ce ziploc qui, c'est marqué nulle part dans le règlement que ça ne fait pas office de contenant. Par chance, il trouvera dans ses affaires un sac zippé qui pourrait éventuellement contenir 1 litre d'eau supplémentaire. Alors approuvé par l'organisation, Bouillard peut redescendre sur Chamonix et boucler son premier UTMB. Une nouvelle décennie est en train de s'ouvrir. Il réussira à remporter son premier UTMB en moins de 20 heures avec presque 40 minutes d'avance sur le deuxième Baptiste Chassagne. J'ai vécu le truc, c'était un moment unique et c'est un rêve complètement qui devient réalité. Je saurais même pas décrire immédiatement. La sensation immédiate, c'était c'est d'aller au bout de ce défi de fou. Pour la première fois depuis pas mal d'années, un coureur amateur vient s'imposer devant des athlètes professionnels. Véritable événement, la victoire de Vincent Bouillard vient marquer l'histoire de ce sport. Lui qui était encore inconnu du grand public quelques heures auparavant et qui a bouleversé les codes de l'ultra trail d'une manière totalement inattendue. En tout cas, hâte de voir sa saison 2025 et son retour sur l'UTMB. Pour cette 3e édition, nous allons nous pencher sur l'une des performances les plus impressionnantes de 2024. Bien que cette UTMB ait propulsé Katy Scheidt et Vincent Bouillard, il aura été beaucoup plus compliqué pour le Français Mathieu Blanchard. Comme je vous l'avais dit, vers le kilomètre 50, Blanchard a été contraint d'abandonner suite à une douleur survenue à l'entraînement. Une forte douleur sur le tendon d'Achille. Lui qui n'avait pas fait la préparation la plus optimale pour arriver prêt le jour de la course, cette douleur met l'athlète dans une situation très délicate. Sera-t-il possible de se débarrasser de cette douleur? Sera-t-il de nouveau capable de recourir à son meilleur niveau? Eh bien ces questions, ça met Mathieu Blanchard dans le doute le plus profond de sa carrière. Sur mes entraînements, tu vois, les dernières semaines, je faisais tout en fait pour pas le... Pardonne-moi, je t'en prie. En fait, je faisais tout pour pas ressentir la douleur. Tu vois, à l'entraînement, je me mettais toujours dans des dispositions où je descendais, où je me mettais à plat, où je prenais jamais les pentes super raides qui sollicitaient énormément le tendon, pour pas le ressentir parce que j'avais pas le courage de l'affronter, tu vois, de rentrer chez moi et d'avoir l'anxiété de me dire merde, t'as mal, tu vas pas être capable de pouvoir faire ta course, de pouvoir te satisfaire, de pouvoir satisfaire toute cette communauté qui te suit. Donc écoute, tu vas te mentir inconsciemment, tu vas pas t'entraîner de la manière dont il faudrait pour cette course, pour occulter cette douleur, pour pas avoir le courage de l'affronter. Et voilà quelle en est la conséquence. D'autant que son début de saison était très impressionnant, avec sa victoire sur la Maxi Race. Mathieu avait à cœur de refaire une saison sportive pleine sans pression, à l'inverse de 2023 où l'attention était posée sur les résultats du Français. Attention qui lui avait mis énormément de pression pour ses résultats sportifs. Vous l'aurez compris, mais cet abandon sur l'UTMB vient comme un véritable coup de massue pour notre athlète. Suite à ça, il va drastiquement diminuer ses entraînements, en ne courant que quasiment 200 km entre l'UTMB et la Diagonale des Fous. Et c'est très peu pour arriver à son plein potentiel sur cette épreuve. C'est donc avec très peu de kilomètres et une certaine appréhension que Blanchard décide de prendre le départ de la Diagonale des Fous 2024. Mais il en est certain, il participe à cette course pour les bonnes raisons. Oublier le résultat sportif pour une fois et se concentrer uniquement sur la partie aventure que représente un tel événement. L'objectif, être seulement finisher et peu importe la place. Nous, le trail, bon, ça reste quand même encore pour moi, enfin je l'espère, hein, des grandes aventures d'aller se foutre 20-30 heures dans la montagne et voilà, valoriser juste parfois être finisher sur un projet autre que celui de la pure performance quand on est athlète pro, ben je trouve que c'est bien, mais voilà, on l'oublie un petit peu et j'essaierai d'être peut-être l'ambassadeur de ce mouvement-là à la Diag dans 10 jours. Au départ, 2800 athlètes et certains coureurs élites venus pour remporter cette course mythique. On retrouve par exemple l'ancien vainqueur Aurélien Dunant-Palaz, Germain Grangier, Ben Diman, le Suisse Jean-Philippe Tchoumi ou encore Antoine Guillon. Sous l'arche de départ, Mathieu est très serein, concentré mais content d'avoir renoué l'envie de faire cette course. Les premiers kilomètres de course se font très rapidement. La stratégie de Blanchard est assez simple, ne pas aller trop vite sur cette première partie et se fier uniquement à ses sensations. Si la douleur au tendon d'Achille revient, il baissera drastiquement le rythme pour préserver sa santé. N'oublions pas que l'objectif avant tout est d'être finisher.
Mais les sensations sont assez bonnes, puisque assez rapidement, il se retrouve en tête de course aux côtés de Jean-Philippe Tchoumi et Germain Granger. La nuit se passe relativement bien pour notre coureur, certains élites commencent à abandonner et Blanchard arrive au petit matin toujours en tête, à quelques minutes du Suisse Jean-Philippe Tchoumi. Et là donc on voit retour, alors, sur la Web TV, Tchoumi est passé devant Blanchard. Ça y est. Est-ce qu'il va le tester dans la descente? Moi je pense qu'il a tout intérêt à le tester. On sait que Tchoumi est un gros descendeur. Mathieu Blanchard, on a un petit point d'interrogation sur son état de forme. En plein cœur de cette diagonale des fous, dans le cirque de Mafat, les écarts entre Tchoumi et Blanchard se réduisent. Le Suisse revient sur le Français, mais Blanchard commence sévèrement à accélérer et retrouve en quelques kilomètres une avance considérable sur le deuxième. Peut-être un écart qui est creusé par Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard, on rappelle quand même, c'est 2 fois où il a voulu participer à ce grand raid et 2 fois où il n'a pas pu. Alors la première fois, c'était à cause d'une émission très célèbre qu'on connaît bien, et puis la deuxième, c'est une blessure, une fatigue qui l'avait empêché. Mais là, ce monsieur, apparemment, il file vers la victoire pour l'instant. Les sensations sont plus qu'incroyables pour lui. Il a l'impression de voler et est très concentré dans son effort. Il est dans un état de flot. Bref, incroyable, mais tous les voyants sont alors au vert pour Blanchard. Lors de la montée du Maïdo, kilomètre 120, Blanchard a presque 20 minutes d'avance sur son poursuivant. Désormais, il sait que son abandon de l'UTMB est derrière lui et qu'il va enfin pouvoir remporter une de ses courses si prestigieuses. J'avais aussi imaginé, sans trop le mettre en avant dans ma préparation mentale, que bon, j'y vais pour le plaisir, je fais ma course, je crapahute dans la boue, au milieu des rochers, lever de soleil, je l'avais un petit peu imaginé tout ça. Et que si j'ai des bonnes sensations, pourquoi pas accélérer, me mettre un petit peu sur un rythme un peu plus inconfortable. Mais si et seulement si je suis sûr, je reviens sur ça, de pouvoir aller au bout. C'est la magie du sport. C'était pas du tout prévu d'avoir des sensations comme ça et j'ai encore du mal à l'expliquer. Donc franchement là, le corps humain, je le comprends pas. J'en apprends tous les jours après chaque course. La fin du parcours se révèle très difficile. La pluie s'étant invitée, les chemins sont essentiellement constitués de boue, ralentissant considérablement l'avancée des coureurs. Il lève les bras au ciel, il entre dans le stade. Écoutez cette clameur! Blanchard arrive à terminer cette diagonale des fous à la première position en seulement 23h et 25 minutes. C'est lui, le héros! Mathieu, c'est un rêve qui se réalise? Ouais, clairement, c'est déjà de pouvoir participer à la diagonale et la finir, c'était déjà un énorme rêve. C'est difficile de réussir à performer sur un premier événement, sur une course d'une telle ampleur. Et là, c'était totalement inespéré. Le mot est approprié. Véritable soulagement pour Mathieu Blanchard. Il sait désormais que pour réussir à performer sur des courses aussi longues et difficiles, la notion de plaisir est à mettre au cœur de sa préparation. Et encore une fois, je pense qu'avec les leçons passées, Blanchard nous réserve une saison 2025 vraiment incroyable. Et j'ai assez hâte de voir ça, je pense à peu près comme tout le monde. Comme vous l'avez compris, je pense que l'année 2024 a été une année pleine de rebondissements pour le monde de l'ultra trail. On est en train d'assister à un renouvellement des performances sur les plus grandes courses et le fait que des athlètes qui n'étaient pas présents dans le circuit avant 2020 arrivent à performer autant actuellement, ça montre que l'ultra trail est en pleine transition et que de plus en plus de records féminins et masculins vont tomber ces prochaines années. C'est la fin de cette vidéo, un premier concept pour moi de compiler 3 histoires au cœur d'une même vidéo. Ça va peut-être me permettre de parler davantage de faits de course sans forcément rentrer dans les détails de la vie de l'athlète. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît en laissant un commentaire sous la vidéo et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous rappelle également qu'avec le lien en description, vous pouvez bénéficier de 10% sur votre commande Emma. Encore merci à eux et à vous pour la confiance. On se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo.